Bien, on va maintenant commencer ensemble la séquence 10, qui est une séquence de probabilité où on va travailler sur les probabilités conditionnelles. Donc vous retrouverez ici, vous mettez en pause pour prendre le temps de le lire, les contenus, les capacités attendues à la fin de cette séquence. Pas de démonstration de cours à connaître par cœur. Alors on va commencer avec des rappels. Je vous rappelle ici ce que c'est qu'une expérience aléatoire lorsqu'il y a plusieurs issues possibles sans qu'on puisse prévoir à l'avance laquelle sera réalisée. L'ensemble de toutes les issues possibles d'une expérience est ce qu'on appelle l'univers et qu'on le note souvent oméga, la lettre grecque majuscule. On appelle un événement tout sous-ensemble de oméga en particulier. Un événement élémentaire, c'est une seule issue. L'ensemble vide, c'est un sous-ensemble de oméga, c'est un événement qu'on appelle un événement impossible. Et oméga, c'est aussi un sous-ensemble de oméga, c'est le plus grand, c'est un événement qui s'appelle l'événement certain. La réunion de deux événements A et B, c'est ce qu'on note A union B, qu'on appelle aussi A ou B. L'intersection, c'est A inter B, c'est A et B. Lorsque deux événements A et B ont une intersection vide, autrement dit A inter B égale ensemble vide, on dit que ces événements sont disjoints ou alors incompatibles. Et on appelle événement contraire d'un événement A, et on note A bar l'ensemble de toutes les issues de l'univers qui ne sont pas dans A. Définition encore. On considère une expérience aléatoire dont les issues possibles sont notées E1, E2, etc. jusque En, c'est-à-dire que l'univers, c'est l'ensemble de tous ces événements aléatoires, il y en a N. On définit ce qu'on appelle une loi de probabilité sur oméga en associant à chaque issue EI un nombre réel, P de EI, qu'on peut aussi noter P indice I, tel que pour tous les I, ce nombre est compris entre 0 et 1, une probabilité c'est toujours compris entre 0 et 1, et la somme de toutes les probabilités des événements élémentaires, ça fait 1. Qu'on note comme ça, où on connaît déjà ce symbole-là, on l'a vu avec les suites. On dit que PI est la probabilité de l'issue EI, et pour tout événement A, on appelle probabilité de A la somme des probabilités des issues qui réalisent A. Donc tout ça, ce sont des rappels du cours de probabilité de seconde. Alors, en remarque, on a la probabilité de tout événement qui est toujours comprise entre 0 et 1, avec en particulier la probabilité de l'ensemble vide, l'événement impossible qui vaut 0, et la probabilité de oméga, l'événement certain qui vaut 1. Si toutes les issues ont la même probabilité, on dit qu'elles sont équiprobables ou que la loi de probabilité est équirépartie. On continue pour les calculs de probabilité. P de A bar, c'est 1 moins P de A. Et P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Ça, c'était la propriété capitale qui a été étudiée en classe de seconde. Dans le cas où A et B sont incompatibles, on a dit que A inter B, c'est l'ensemble vide. Donc la probabilité de l'ensemble vide faisant 0, il nous reste plus que P de A union B égale P de A plus P de B. Attention, ça c'est un piège. Ça n'est vrai que dans le cas où les événements sont incompatibles. Dernière propriété, on a une expérience aléatoire dont on donne l'univers qui est l'ensemble des EI de 1 à n. Dans le cas d'une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A réalisé par K issues est donnée par P de A égale K sur n, c'est-à-dire nombre d'éléments de A sur nombre d'éléments de oméga. En particulier, du coup, chaque événement élémentaire a une probabilité de 1 sur n. Je vous demande maintenant de chercher les exercices réviser ces gammes, donc ce sont les exercices de révision de début de chapitre, les exercices 2, 5 et 6, page 273. Quand vous avez fini de les chercher, vous ouvrez le document joint en PDF et vous aurez ces caches bleues qui ont disparu, vous aurez donc les corrections.